Salut à toutes et à tous, c'est Johan de Oh My Extra Classa. Avant de démarrer le podcast, vous connaissez la musique, petit appel à l'action. Si vous aimez ce podcast, si vous aimez le foot polonais de manière générale et vous voulez aider à le promouvoir, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à lui donner une note de 5 étoiles sur les plateformes et surtout à le partager, ça va beaucoup nous aider. Vous pouvez par exemple le partager sur Twitter en taguant le compte du podcast, Oh My Extra Classa, et ou en taguant ses intervenants, que ce soit Manu, Mathieu ou Johan. Allez, je vous laisse avec le podcast et je vous souhaite une bonne écoute. Bez zmian Raków przed Legią i Lechem 24. serię gier. Na plecach, ruszył, Krykowiak, mamy to, jesteśmy w ćwierćfinale Euro 2016, tak, to jest Et salut à toutes et à tous, Yak Movie et Paulo Souza. Dzień dobry to everyone. Heureux de vous retrouver pour déjà ce 7e épisode de notre podcast Oh My Extra Classa. Et autour de la table aujourd'hui pour m'accompagner, mon premier invité a eu de grandes sensations jeudi dernier. Il a le cœur bleu, l'air Poznań FRA sur Twitter, c'est Johan. Johan, comment ça va? Eh bah, ça va bien. Dommage pour l'Europe, mais on reviendra plus fort l'an prochain. Et mon deuxième invité aujourd'hui, à gauche autour de la table, il a vibré comme jamais devant l'air. Il a vibré également le vendredi, la victoire de l'Alca en deuxième division. C'est Mathieu, @footpolak sur Twitter. Mathieu, comment ça va? Bah écoute, ça va, Johan, enchanté pour une nouvelle semaine, une semaine positive. Et enfin, vous le connaissez, il est responsable de l'élimination de l'air en Coupe d'Europe puisqu'il a allumé le stream au mauvais moment. C'est Manu, @extraclassafr sur Twitter. Manu, comment ça va? Eh ben écoute, malgré la défaite, ça va très bien. C'est faux, j'ai pas allumé le stream, mais j'avoue que j'ai pris la connaissance du score au moment où l'air a encaissé. Oui, puisque vous le savez, nous avons une grande tradition de chat noir dans cette émission, puisque Manu est donc responsable de l'élimination de l'air, et Mathieu est responsable de la défaite de la Pologne en République tchèque, il y a un mois de ça. Merci de me foutre ça sur le dos, Johan. Merci. Il n'y a pas de souci, c'est cadeau, ça fait même pas 2 minutes, j'ai déjà rhabillé tout le monde. Vous le savez, positif ce soir. Je vous propose qu'on démarre donc sur cette performance de l'air malgré tout, qui, pour nous, ce qu'on avait dit la semaine dernière, n'avait pas beaucoup de chances de se qualifier. Puis finalement, à la 70e minute, il y avait 3-0 pour l'air de mémoire. Et donc ça reste quand même un exploit puisqu'elle est gagnée à la FIO. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui l'ont fait cette année en Coupe d'Europe. Et Johan, tu as vibré. Je pense qu'on peut commencer cet épisode par donc un hommage à l'air. Tu nous as préparé un petit top des matchs de Coupe d'Europe. Et on va finir par ce match retour, Fiorentina l'air. Je te laisse, Johan, vas-y. Du coup, les tops, j'ai mis en premier la qualif en quart, la double confrontation face à Djurgården, 2-0 à domicile, 3-0 en Suède. Donc ça, c'est ce qui nous a permis du coup d'aller en quart. En deux, pardon, j'ai mis la victoire contre Bodo Glimt, parce que c'est en huitième de finale. En 16e, pardon. Puis Bodo Glimt, du coup, troisième d'Europa League, dans un groupe avec Arsenal et le PSV Eindhoven. Donc quand même un gros tirage. On se souvient que l'an dernier, ils ont fait quart de finale également en Conference League. Donc quand même un gros morceau et on a réussi à les passer. Donc ça, c'était quand même un grand moment. Et puis en 3, la victoire contre Villarreal en groupe qui nous permet d'assurer la deuxième place. Donc voilà, 3-0 net, quand même contre une grosse équipe de Villarreal, donc ça fait toujours plaisir. Et enfin, mention honorable, j'ai mis la victoire contre la Fiorentina. Même si au final on est éliminé, mené 3-0 à la 70e, je pense que pas grand monde l'avait vu. Moi je l'avais parié à la 30e, donc c'était un peu plus tard. Pendant 10 minutes, bah, je pense que le monde du foot polonais a vibré en espérant peut-être une victoire, ou en tout cas la prolongation. Et puis malheureusement, on n'a pas su tenir le score, mais c'était quand même un gros moment dans cette année européenne. Ah, Mathieu, tu as vu le match, je crois aussi. Est-ce que tu veux en dire un mot Ouais, j'ai pas vu tout le début de match, j'ai vu plutôt la suite. Et effectivement, hein, comme le disait Johan, je pense que on a vibré, on y a cru, alors que qui attendait que le Lair puisse marquer peut-être 4 buts, hein, parce qu'il y a un moment, on n'était pas loin de ça.
Finalement, la FIO est revenue et l'a fait à l'expérience à l'italienne pour finalement perdre seulement 3-2 contre le LER et finalement se qualifier pour les demi. Mais c'était vraiment pas loin. On a vibré. Malheureusement, Manu a regardé le score et tout s'est effondré pour toute la Pologne. On peut mettre la République tchèque sur le dos. On pourra mettre ça sur le dos de Manu aussi. Mais effectivement, c'est une belle épopée qui se finit sur peut-être quelques regrets, parce que c'est pas une FIO qui était dans la forme de sa vie. Il y avait pas mal de changements aussi, hein, côté de la FIO de mémoire par rapport au 11 qu'on avait vu à l'aller. Et qui ce week-end, il me semble, a perdu aussi contre Monza, je crois, ou quelque chose comme ça, en Serie A. Donc il y avait peut-être quelque chose à faire, mais ça reste une épopée, comme l'a dit Johan. Il a parlé de Bodo Glimt, il a parlé de Djurgården. Enfin, je veux dire, si on prend dès les qualifs, c'est un l'air qui a fait un vrai tour d'Europe. Ça a commencé en Géorgie, puis l'Islande, le Luxembourg, l'Espagne avec Villarreal, l'Autriche avec l'Austria Vienne, Beersheva en Israël, puis après donc la Norvège, la Suède et enfin l'Italie. Une vraie belle Coupe d'Europe, une vraie belle épopée pour une équipe qui va finalement finir cette Conference League effectivement en quart de finale, mais en étant dans le top 3 des équipes qui a marqué le plus de buts. Il y a eu quelque chose qui s'est créé au LER un peu plus qu'en championnat, hein. On en parlera peut-être par la suite quand on parlera de matchs. Mais c'est une belle épopée et qui montre que cette Coupe de la Conference League, les clubs polonais peuvent y faire quelque chose. Je veux dire, si un LER qui a un banc, comme on le voit, et pas non plus le banc le plus incroyable du monde, arrive en quart de finale à tenir tête à la Fiorentina, qu'est-ce que ça pourrait être? Je sais pas, un Legia, un Legia, on va dire normal, ou un Raków Częstochowa, ou même peut-être un Pogoń Szczecin dans le futur. C'est vraiment une coupe qui est vraiment intéressante et ça fait du bien. Ça fait du bien. Je pense que Manu va peut-être parler du coefficient parce que c'est lui le statisticien de l'équipe et des points coefficients, etc. Mais voilà, c'était vraiment une belle aventure, une belle épopée, peut-être un peu de regret, mais ça fait du bien. Ça fait du bien au foot polonais de voir ce genre de choses. On attendait ça depuis peut-être, je sais pas, le Legia 2016-2017, hein, de mémoire, avec la Champions à l'époque, etc. Peut-être, certainement. Le dernier moment, on a vraiment un petit peu vibré en Coupe d'Europe. Donc voilà, c'était agréable. Et merci au Ler Poznan de nous avoir fait vivre ça cette saison. Ouais, je suis tout à fait d'accord, merci à Oler parce que merci pour 2 raisons. La première, c'est donc, l'épopée évidemment, puisque ouais, je pense que la dernière fois, c'était Legia qui avait pas seulement fait l'épopée en Ligue des Champions, mais s'était retrouvé, face à l'Ajax en Europa League puisqu'ils avaient été reversés, donc ça avait fait un tour de plus face à une grosse équipe et donc merci d'avoir fait vibrer, quand même, je pense, la Pologne du foot et d'avoir mis la lumière sur l'Extraclasa évidemment. Et puis merci aussi de finalement avoir montré aux autres équipes que, la Pologne, ça gagne contre la Suède, ça gagne contre la Norvège, ça gagne en Azerbaïdjan, ça peut même gagner contre un club espagnol ou ça peut gagner contre un club italien. Parce que les années précédentes, et ça c'est quelque chose qu'on avait dit, dès les premiers podcasts, moi vous quand on en rigolait mais moi je le disais sérieusement que chaque année on dit que contre les Suédois ça va passer et ça passe jamais et il me semble que c'est Piast qui avait été éliminé en qualification il y a 1 ou 2 ans comme ça. Et cette année, l'Air a montré que non, la Pologne c'est au-dessus, la Pologne ça doit être au-dessus parce que meilleures installations, parce que plus d'argent. Donc pour moi, c'est ce qu'ils ont fait, c'est bien dans tous les sens du terme. Donc bravo et merci à eux surtout. Je vais laisser la parole à notre statisticien Manu. Alors, je vais endosser le nouveau rôle hein, que vous venez de me créer. Je ne savais pas que j'étais statisticien. Mais oui, le coefficient UEFA de la Pologne a explosé à la fin de cette épopée européenne du LER, puisque en 2022-2023, la Pologne est passée 11e au classement UEFA. Elle est derrière la Suisse, la Turquie, le Portugal, la France, la Hollande, la Belgique, l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre. Mais du coup, malheureusement, le coefficient il est sur 5 ans et la Pologne, elle gagne quand même des places, elle est 24e au total. Donc on gagne pas plus de places en Europe. Par contre, à mon avis, on doit gagner quelques tours de qualification pardon, en Europa Conference League et peut-être en Europa League, même si ça m'étonnerait. Et c'est important ce que tu dis, Manu, avec le coefficient, parce qu'en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas besoin d'avoir, on va dire, plein de clubs. On a un LER qui arrive jusque-là en quart, dans la compétition la moins importante en Europe, et qui fait gagner autant de points à la Pologne, comme tu le dis, on finit finalement 11e sur l'année en termes de coefficient. C'est-à-dire que si on avait des clubs comme le Legia, encore une fois,
comme Rakouf peut-être l'année prochaine, comme le Ler encore un peu cette année, qui arrive au moins à passer, à aller jusqu'au groupe et peut-être un qui arrive à aller plus loin, on aurait une place qui devrait être la nôtre, c'est-à-dire dans le top 15 globalement des championnats européens. C'est clairement ça. On était 28e, 29e derrière des sombres pays. Euh, et le LER montre que ça, c'est possible. C'est ce que disait aussi Johan. Mais c'est vrai que et c'est hyper dommage quand on voit que le l'air qu'un seul club peut nous faire monter jusque-là. Quand on sait que le Lechia, de mémoire, parce que ça remonte quand même au tout début de l'année, mais le Lechia a joué l'Europe, ils ont fait n'importe quoi. Le Pogogne a joué l'Europe, ils n'ont pas fait grand-chose. Et les troisièmes, c'était la Couve. Et ils se sont arrêtés, ils sont tombés face à Vienne de mémoire. Donc c'est vrai qu'on a quand même 4 clubs qui ont joué l'Europe cette année. Et bah, il y en a que un qui a fait un parcours digne de ce nom, vu les équipes qu'on a actuellement là dans le top 5 du championnat. Je suis assez positif. Je suis assez positif sur l'avenir. Je pense qu'on peut faire un très beau parcours l'année prochaine. Ouais, c'est vrai que y a pas de raison. Là, la COUF, moi, je vais rien savoir l'année prochaine. Changement d'entraîneur ou pas changement d'entraîneur, normalement, ça doit aller au moins en conférence. Ils vont être reversés s'ils se qualifient pas, etc., etc. Ça doit au moins aller en poule de conférence. Les gars, pareil. Là, faut arrêter les conneries. Et puis évidemment, l'air doit se servir de cette expérience. Mais on voit également que par exemple la Suisse, comme tu l'as dit Manu, qui est devant la Pologne cette année, ben, au final leur performance ne tient qu'à Bâle, et Bâle qui est 6e sur 10 de son championnat de mémoire. Donc comme quoi, quand on prend la Coupe d'Europe sérieusement, Et je voulais rajouter peut-être un point aussi, et un point très important quand on parle de la Pologne, c'est au niveau des budgets. Parce que cette épopée du LER, c'est très bien sur le papier, c'est joli, on a fait le tour de l'Europe, etc. On a eu des beaux moments, etc. Des moments de joie, des moments un petit peu moins de joie finalement à la fin, mais c'était beau en tant que tel. C'est une espèce de poésie comme ça européenne du football européen, et ça fait du bien dans le foot polonais. Mais c'est aussi une question de thunes. Enfin, on va pas se mentir. Les Coupes d'Europe, c'est aussi une question de thunes. Et juste un petit exemple là, avec le parcours que vient de faire le LER en étant éliminé en quart de finale et avec les victoires, etc., en groupe, enfin, les qualifs bien sûr, mais les groupes, puis en élimination directe, le LER, au total, si on enlève les coûts, va avoir à peu près 40 millions de zloty. C'est-à-dire que c'est équivalent à 2 années de fonctionnement de l'académie. Donc c'est super important. En termes d'euros, ça fait on va dire entre les 8 000 et 10 000 euros, on va dire approximativement. Millions, millions. Millions, pardon. C'est l'inflation, ça me. Mais donc c'est énorme. 2 ans de fonctionnement de l'académie en allant aussi loin. Donc effectivement, si des clubs comme vous le disiez, comme le Legia, comme Rakouf, jouent un petit peu plus le jeu de la Coupe d'Europe, etc., et se mettre un peu plus ventre à terre. Et on voit qu'en championnat, après, c'est plus compliqué, hein, on le verra dans les résultats d'aujourd'hui, mais le LER a plus de mal en championnat. Mais en tout cas, en termes de bénéfices, d'image, c'est important. En termes de bénéfices tout court, d'argent, c'est aussi quelque chose de très important pour les clubs polonais qui sont toujours à la recherche, on va pas se le mentir, d'argent aussi, etc. Parce que le foot polonais n'est pas très rentable de manière générale. ouais, mais ça aurait tout simplement pu leur éviter si Skolash, puisque Skolash vient de partir au FC Bruges, je crois. Et si ils avaient eu le pouvoir de le garder, tout simplement, au niveau financier, ce parcours leur aurait permis de ne pas souffrir en fait de la non-vente de Squash. Donc c'est comme ça que tu construis une équipe en fait, tout simplement, en faisant des parcours, en gardant tes meilleurs joueurs, ce qui est un peu compliqué en Pologne. Mais l'air montre quand même depuis quelques années qu'avec des bons recrutements et puis une bonne académie, tu peux le faire. Et encore une fois, tu peux passer devant les, les clubs des nations qui sont censés être inférieurs à toi. Mais Et d'ailleurs, je rebondis, mais d'ailleurs, le LER et la Pologne a prouvé qu'elle pouvait garder des bons joueurs, même si c'est pas trop le cas actuellement. Ishak, c'est un joueur qui aurait pu partir, hein, qui a montré qu'il avait un niveau, il aurait pu peut-être partir, même s'il vieillit. Mais c'est un joueur qui aurait peut-être pu partir dans un meilleur championnat. Et il a été séduit par la Pologne, en plus d'être séduit par le LER. Et ça, c'est très intéressant. Parce que je pense qu'il y a aussi une époque où vivre sa carrière en Pologne, c'était peut-être pas aussi sexy que vivre sa carrière en Espagne. Et je pense qu'aujourd'hui,
Il y a aussi ça qui compte. Il y a aussi ça qui peut compter sur le fait de garder les joueurs. Et tu as raison, Manu. Mais et en même temps, pour moi, il y a les deux opposés, c'est-à-dire qu'il y a ce côté, ça permet aussi d'avoir des joueurs qui restent, mais ça permet aussi de faire une vitrine pour tes joueurs. Quand on voit un Souza, par exemple, avec Ler, la Ligue, la Conference League lui a donné une autre image d'un point de vue européen aussi, même s'il était déjà chez les espoirs portugais, etc. Si on voit un Skoulash, il a été aussi plus vu grâce à la Conference League, bon, même s'il avait déjà fait des performances par le passé et qu'il est maintenant international, mais ça te permet d'avoir une vitrine par rapport à des joueurs que tu pourrais vendre et qui vont certainement partir, mais que tu pourras vendre aussi un peu plus cher dans le futur. Donc c'est quand même quelque chose de très important pour les clubs polonais. Et on l'a vu quand le Legia, par exemple, est allé un peu plus loin. On l'a vu par le passé quand les clubs polonais étaient en Coupe d'Europe. C'était beaucoup plus facile quand même aussi de vendre tes joueurs au juste prix et pas les brader comme on l'a souvent fait aussi en Pologne, malheureusement, pour des joueurs qui avaient une qualité, et certes pas une qualité de top player qu'on pourrait voir à terme, à court terme, voire jouer à Barcelone, etc. Mais au moins aller dans des championnats du top 6, du top 7 des championnats européens et qui devraient être vendus pour plus que ce qu'ils ne sont vendus actuellement. Donc c'est vraiment une grosse opportunité. Et en même temps, je ne sais pas si vous voulez qu'on en parle, c'est parce qu'on a parlé un peu de transfert, je pense que peut-être pour être intéressant de parler des transferts. Quand on voit des joueurs et quand on voit, par exemple, où va chercher le Legia ou le LER en ce moment, il y a des rumeurs sur la France avec, par exemple, Ismaël Boura, il me semble, le latéral gauche de Lens, le jeune de 22 ans qui joue pas beaucoup, le Legia le suit, ou un Sébastien Salès Lamonge, il me semble, de Bastia, qui a 27 ans, qui joue en Ligue 2. On sent aussi quand même que tu vois, ces genres de joueurs qui viennent de Ligue 2, comme c'était le cas avec Vitelli, avec le pot de Besquidier, mais on a un niveau au-dessous. Mais ces joueurs de Ligue 2, c'est aussi une opportunité peut-être pour eux à la fin d'aller dans un championnat où il y a de l'ambiance, etc. Et où tu sais, quand tu vas au LER ou au Lega, que tu peux jouer les Coupes d'Europe, que tu peux te montrer et que tu peux utiliser cette vitrine aussi pour pouvoir utiliser ces clubs. C'est peut-être pas le bon mot pour l'utiliser, mais le dire, mais comme une sorte de marchepied pour aller plus loin. Et je pense que c'est quelque chose d'aussi très positif pour le championnat, d'aller chercher dans des championnats, ça a été le cas en Liga Santander, en deuxième division espagnole, ou en Ligue 2 en France, par exemple, maintenant, d'aller là et d'utiliser ce potentiel que l'Europe peut amener aussi, que le championnat peut amener effectivement, même si c'est pas le championnat le plus bankable de l'Europe, on va pas se mentir, même si on a des belles tribunes et qu'il y a des belles ambiances et qu'il y a des beaux matchs de temps en temps. Mais l'Europe peut aussi aider à tout ça pour élever un peu le niveau global des locomotives du championnat. Et le locomotive, pas seulement le LER en tant que locomotive, mais aussi les 4-5 autres gros clubs du championnat. Ouais, c'est pas étonnant en fait, parce que bon, pour pas trahir de secret, il y a un agent en particulier qui cherche à placer des joueurs à lui, dans le championnat polonais, donc je suis pas très, très surpris, des rumeurs qu'il y a en ce moment. À voir, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Est-ce que c'est lui qui les fait courir ou quoi que ce soit? Ça, c'est autre chose. Mais ça montre que avant les destinations, c'était la Hongrie parce qu'il y avait, Ferencváros. C'était la Bulgarie puisqu'il y avait Ludogorets. C'était l'Azerbaïdjan. Puis là, aujourd'hui, j'ai l'impression que certains agents cherchent à placer leurs joueurs en Pologne, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, on va dire, puisque, encore une fois, comme tu l'as dit, Mathieu, un joueur de Ligue 2, un bon joueur de Ligue 2 peut tout à fait aller en Pologne et exploser. Il vaut mieux ça que de rester à végéter en Ligue 2, en fait, et ne pas. C'est dommage pour lui, en fait, pour un joueur. Alors, je pense le joueur de Bastia en particulier, puisque moi je l'ai vu jouer. S'il va en Pologne, par exemple, il peut très bien aller dans un club de haut de tableau et puis exploser. Il a 27 ans, il fait 2 ans, imaginons, il fait 2 très bonnes années, il revient. Donc ouais, c'est une bonne chose, je pense. Encore une fois, ce parcours de l'air, ça met la lumière sur le championnat, ça emmène de l'argent, c'est une spirale positive. Et nous, dans ce podcast, on veut être positif. Et en parlant de positivité, puisque la semaine dernière, on a été assez négatif sur l'air et on s'est complètement planté, puisqu'on était 3 sur 4 à dire qu'il y avait quasiment aucune chance. On vous avait déconseillé ce week-end d'Extraclassa. Et encore une fois, notre fine analyse a vu juste, puisqu'il y a eu quasiment que des matchs de dingue ce week-end. Je propose que Mathieu, tu nous annonces les résultats et puis on va parler au fur et à mesure des matchs. Bah oui, on va faire comme ça. On va faire comme ça. Effectivement, on avait été pas vraiment dithyrambique sur les matchs
de cette 29e journée. Et pourtant, on va en parler ensemble, on a eu des résultats assez incroyables et beaucoup de buts. C'est quand même la journée des doublés et du triplé aussi. Ça a commencé le vendredi avec un Wisła Płock Jagiellona Białystok. On n'attendait pas grand-chose en termes de jeu. Et finalement, un 2-4, alors que Płock a mené 2-0. Puis Marc Goal qui est sorti comme ça de derrière les fagots. Lui qui va arriver au Legia en fin de saison, il s'est dit je vais mettre mon triplé, je vais leur montrer de quoi je suis capable. Et finalement, victoire donc 4-2 du Jagiellonia, avec finalement ce Jagiellonia qui sort ou qui s'éloigne plutôt de la zone de relégation. Donc un très bon résultat à l'extérieur. Je ne sais pas si vous voulez en rajouter quelques mots sur ce beau match du vendredi à 18h. Bah, moi, j'ai envie de toucher deux, trois mots. Déjà, on a un Wisła Płock qui entame le match hyper violemment, qui rentre dedans direct. Białystok qui prend 2-0 2-0 en 15 minutes. Je vois le match, j'étais sur le match, je me dis c'est fini. Enfin, on sent que mentalement les joueurs étaient pas dedans du tout. Et il y a un Espagnol qui vient réveiller toute l'équipe et qui vient retourner le stade jusqu'à la fin du match. C'est Margual. Margual, on sait qu'il va rejoindre le Légal l'année prochaine et je pense que là il l'a prouvé. On se le disait en privé, mais peut-être que ça joue sur son mental, ou je sais plus si c'était avec vous que j'en parlais, mais peut-être que ça joue sur son mental. Peut-être que maintenant qu'il sait parce que je crois que c'est vraiment officiel, maintenant qu'il sait qu'il va rejoindre le Legia, il est mentalement au top et bah, il nous plante un hat-trick, un trick phénoménal. Il a clairement joué quasiment tout seul tout le match, hein. Enfin, le Jagiellona était pas top non plus, quoi. Et les deux Espagnols, donc Margual et Imaz, sauvent le match. Et tout ça en fait pour venir au fait que l'année prochaine, la saison prochaine, moi le Jagiellona, ils ont pas une équipe, ils ont pas une équipe au top. Ils vont perdre des bons joueurs à mon avis. Leur meilleur joueur, donc Imaz, il a 32 ans, donc l'année prochaine ça fait 33. Mena qui est pas un joueur incroyable, mais qui est pas mauvais, qui est arrivé en début d'année. Il est en prêt, donc il s'en va. Pajdan, je pense que pas besoin de le présenter dans le podcast pour nos auditeurs. Pajdan, il a 36 ans, donc je pense qu'il va arriver aussi en fin de carrière, même s'il est toujours très bon. Alomerovic, qui est le gardien, qui est un très 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 bon gardien d'Extraclassa. C'est pas non plus le- un avenir certain pour moi. Donc le Jagiellona, ils font un top match, enfin ils sauvent sur le score grâce à Margual, mais en soi-même l'équipe, elle est pas forcément au top. D'ailleurs, ils ont très peu de jeunes, ils font jouer très très peu de jeunes. On a vu Levitsky cette année, sinon on a vu quasiment personne d'autre. D'ailleurs, je pense qu'ils vont payer très très cher à cause du règlement. Et donc ça va être intéressant de les suivre la saison prochaine. Ouais, je suis pas tout à fait d'accord, sur Jagiellonia avec toi, Manu, parce que comment? Alors déjà, il faut savoir que Jagiellonia, c'est un des 2 clubs d'Extraclassa qui est présidé par une femme, avec, le Warta Poznań de mémoire. Je crois que c'est toujours le cas. Et c'est un club quand même qui a de la suite dans les idées. Ils ont pas beaucoup de moyens, hein, attention, parce que c'est en Extraclassa depuis très longtemps, mais ils ont pas beaucoup de moyens. Mais ils arrivent quand même à toujours trouver des joueurs, je vais quand même, il y a quelques années, on s'était dit qu'ils ont perdu, Guilherme, l'arrière gauche, et ils ont perdu, Arsenic, qui est parti à la COUF. Ils avaient Kadlec aussi derrière, et finalement, ils arrivent toujours à recruter des mecs. Et l'autre point sur lequel comment dire? Un peu circonspect, c'est sur le niveau de Goual, parce que je me rappelle de l'association, Resúsimas Carlitos à Wisła Cracov, et c'était phénoménal. Carlitos est parti, à Legia, ça l'a moins fait, même si c'était pas mal la première année, mais ça l'a moins fait. Et là, on voit l'association Resúsimas, Gual, et Gual qui explose. Donc je me pose la question, est-ce que c'est pas quand il y a 2 Espagnols en attaque et Resúsimas qui fait briller son partenaire, en fait? Donc on verra pour Gual. Mathieu, tu peux reprendre le fil des résultats, puisque on peut passer au samedi direct si tu veux, il y a pas de Oh, souci, bah, hein. on va quand même faire le match du Lega, hein. On va quand même faire le match du Lega. Donc, on a eu un petit Warta Poznań à 20h30 contre le Legia Warszawa, avec une défaite du Legia 1-0. Donc, une victoire du Warta à domicile. Le Warta qui est compliqué à jouer à domicile, hein.
On a vu le LER qui avait gagné 1-0, il me semble, difficilement. On avait vu aussi le Rakov Częstochowa faire match nul. Et là, encore un gros qui finalement, cette fois-ci, chute. Donc le Legia qui perd à Poznan. Et finalement, le Varta qui se rapproche du top 4, qui est pas si loin que ça doit être à 5 points maintenant du top 4 derrière le LER. Attention, attention, parce que la quatrième place, c'est la place qualificative pour la conférence, pour les tours de qualification pour la Conférence League. Et le Lega, on sent un Lega qui, bon, maintenant n'a plus rien à jouer à part la deuxième place et la Coupe de Pologne la semaine prochaine, donc qui est déjà un petit peu en vacances. Et qui attend. Donc voilà, je sais pas. Je pense que je suis pas sûr que Johan t'aies vu le match du Legia malheureusement parce que Non, je ne l'ai pas vu pour une raison simple, c'est que en fait, j'étais persuadé que les gars allaient perdre. Comme on se l'est dit en off, pour moi le match nul à Miedge, ça m'a vraiment mis un coup. Donc voilà, pour moi la saison de Lega ne tenait déjà plus qu'à la coupe avant le match. J'en suis encore plus convaincu, maintenant. Faut savoir que Lega est repassé puisque je vais te voler ton poste de statisticien pour un instant Manu. Lega est repassé, en dessous de la barre des 2 points par match. Puisqu'on encensait, Runjaic sur le podcast, il y a pas très longtemps, on disait qu'il faisait du super boulot. Quand même voir que Lega repasse sous la barre des 2 points par match, donc potentiellement ça en fait pas un champion, quoi. après S'il y avait pas la saison phénoménale de la coupe. je veux pas te couper, hein, Johan, mais je crois que sur Runjaic, il y a j'ai vu des stats passer justement en parlant de ça, et généralement ces fins de saison sont assez dégueulasses de manière générale. C'était le cas déjà avec le Pogogne. Et généralement, il est plus aux alentours des 1,5 points par match ou 1,3 points par match en fin de saison. Donc finalement, c'est quelque chose d'assez rougnaïtien, on va dire, cette fin de saison du Lega, en roue libre un petit peu, en ayant bien sûr déjà finalement plus rien à jouer, parce ils vont être deuxième, ils vont finir deuxième, et que le plus important maintenant, ça va être la coupe. Et donc un petit focus sur le Varta, cher à Manu puisque Manu nous explique qu'il aime pas voir jouer Varta. Mais moi j'aime bien, parce qu'il y a quand même Stepański, il y a Matuszewski, il y a des anciens de Legia, leur attaquant, Zrela qui marque des buts de temps en temps, et encore une fois donc Varta, encore un club présidé par une femme et bien présidé puisque c'est un club qui marche bien quoi Varta, hein. Et ouais, le Varta, comme je l'avais dit ouais, plusieurs fois dans le podcast, moi c'est une équipe que je trouvais pas hyper intéressante à regarder jouer. Le Varta, c'est la deuxième meilleure défense du championnat en fait, tout simplement. C'est 28 buts encaissés, c'est 26 buts encaissés, c'est devant le LER et c'est juste derrière le Lacouf qui a 19 buts encaissés. Donc on aurait pu le voir venir cette cinquième place. Le problème étant l'attaque qui est une des pires du championnat aussi, avec 34 buts. Donc voilà, c'est pour ça que moi, j'étais pas fan du Valtas, parce que ça encaisse peu et ça marque peu. Donc c'était des matchs qui étaient assez, voilà, on va dire, assez ennuyants. Mais derrière, ça nous sort Lys, le gardien du Valta, qui est un très bon gardien et qui, à mon avis, devrait intéresser le Pogogne, parce qu'on en parlera après, mais le Pogogne, bah, c'est l'inverse du Valtin, c'est une des pires défenses d'Extraclassa. Il y a Zrelak, il a 20, 30, je sais plus quel âge il a, mais il est un peu vieux et il est top, quoi. C'est le top player du Valta. Et derrière, on a aussi Stravopoulos, qui est un grec qui est arrivé cette année et qui est génial aussi. Et pour moi, le Valta, c'est une équipe qu'on n'a pas vu arriver, mais en fait, sur le papier, ils ont des bons joueurs. En termes de, ils ont un entraîneur, t'en avais parlé Mathieu dans un des podcasts, mais ils ont un entraîneur qui est super jeune, qui a une très bonne vision du jeu. Et au final, voilà, c'est cinquième. Et ça joue avec des internationaux finlandais. Je fais un petit coucou à Finlande Foot FR avec qui je discute pas mal. C'est une équipe en fait qui en soi est très bien construite. Et en fait, ce serait fou que ça joue l'Europe. Eh ben, merci pour la transition, Manu. En parlant de la Finlande et en parlant de choses intelligentes, parce qu'on va voir tout le contraire pour le match de 15 heures du samedi avec un petit Leria Cracovia que tout le monde attendait. Leria Cracovia à 15 heures un samedi. Quand il pleut, c'est le match pour finalement se pendre. Donc,
de manière intelligente, le Leiria a perdu à domicile, mais a marqué. Attention, le Leiria a marqué, c'est un exploit. Défaite 2 buts à 1 contre le Cracovia. Le Cracovia, justement, tu parlais de la Finlande avec un doublé de Kalman qui se révèle en cette fin de saison du côté du Cracovia. Et on parlait intelligence, on parlait bonne défense du côté du Varta. C'est tout le contraire au Leiria. On parlait de bonne attaque aussi, c'est tout le contraire malheureusement pour les supporters du Leiria Gdańsk qui s'enfoncent encore plus en avant-dernière position et qui voit et qui a maintenant un pied et demi en deuxième division. Voilà, je ne sais pas s'il y a beaucoup plus de choses à dire, à part que le Cracovia revient bien et on retrouve un peu le Cracovia, je trouve, de début de saison en cette fin de saison, même s'ils ils ont des adversaires un peu plus simple à jouer, mais ça recommence un petit peu à gagner, à enchaîner, etc. Ce qui leur manquait beaucoup. Il me semble qu'ils sont septième maintenant au classement, donc voilà. Le Leria encore une défaite. Bon bah, comme on l'a dit, c'est quasiment fini pour le Leria qui va pouvoir jouer le derby contre l'Arca certainement si l'Arca ne monte pas en deuxième division l'année prochaine. Mm. Complètement d'accord avec toi. Mais en tout cas, on n'était pas très positif, effectivement. Mais au moins, ça va ramener une chose positive, c'est-à-dire qu'on va revoir un gros derby de la Baltique, enfin, de derby des Trójmiasto l'année prochaine, certainement, parce que si l'Arca monte, c'est un exploit s'ils arrivent à monter en Extraclasa. Et donc, ça, c'est bien d'avoir un gros derby en D2 encore, et on en aurait un certainement. Pour le Et plus pour grand rester, bonheur désolé Manu, pour le vas-y, plus vas-y, grand vas-y, vas-y. bonheur, pour le plus grand bonheur de la police et des conducteurs du SKM et des conducteurs du SKM puisque ce week-end, j'ai eu l'anecdote sur le SKM qui tremblait, lors des derbies à cause des gens qui sautaient dans le train. Il faut se rendre compte que la dernière fois, quand il y a eu le derby, c'était il y a maintenant ça remonte un petit peu. Il y a pas eu après de supporters adverses pendant 7 matchs, il me semble, parce qu'il y a eu une guerre de mortiers de feux d'artifice dans les tribunes, etc. Bon, voilà. Donc c'est un petit peu de folklore qui va revenir, ça fait du bien. On passe au match suivant. En parlant de Manu, on parle de ses amis de Legnica, donc le Miedź qui affrontait le Raków Częstochowa. Donc c'était le match du dernier contre le premier. Une victoire 2-0 de Raków qui finalement a un peu tremblé, on peut le dire, mais ça a été quand même assez pas très compliqué pour Częstochowa de s'imposer contre Legnica, qui effectivement on parlait du Leria pardon, qui est presque condamné. Legnica est vraiment condamné. Voilà, on attendait peut-être un peu ce match parce que Papchun a annoncé juste avant dans une conférence de presse qu'il ne serait plus l'entraîneur après 7 ans du Raków Częstochowa à la fin de la saison. Donc tremblement de terre du côté de Jasnagura. Et finalement, on a vu un Raków comme d'habitude, etc. Qui va être champion maintenant, c'est sûr, de toute façon. Et à voir, et je pense qu'on va peut-être en discuter maintenant, mais à voir comment ça va se passer dans le futur. On peut parler déjà du futur pour Raków. Il n'y a plus rien à parler au présent finalement, à part peut-être la Coupe de Pologne la semaine prochaine. Mais quid du Raków Częstochowa aussi sans Marek Papchun? Que va faire Papchun aussi? Il y a beaucoup de questions. Il y a une conférence de presse demain ou mercredi. Donc mardi ou mercredi, Jeudi à 11 heures. jeudi exactement, c'est pareil, à 11 heures, pour savoir le nouvel entraîneur. Est-ce que ça va être son entraîneur adjoint? Est-ce que ça va être quelqu'un d'autre? Est-ce que le retour de Bjenček? Est-ce que Navauka? Je ne sais pas. Voilà. Bon, en tout cas, je sais pas ce que vous en pensez de tout ça. Bah, beaucoup de questions, en effet. Papchun, lui, il l'a dit après la conférence ou pendant la conférence de presse qu'il n'avait absolument pas pensé à l'avenir. Il a dit, bon, il a fait la réponse classique, hein, il a dit, bah là pour l'instant je pense qu'au présent. Mais donc on ne sait pas du tout ce qu'il veut faire, on n'a aucune idée. Euh, Ce que j'ai vu aussi, c'est que les joueurs n'étaient en fait personne n'était au courant dans le club. Personne ne savait que Papchun allait partir et apparemment c'était pas évident quoi. Donc ça a été vraiment un tremblement de terre et je pense que ça va être intéressant juste de voir un peu peut-être l'état des joueurs. Juste peut-être qu'en vrai, enfin évidemment ils ont gagné, hein, c'est évident, mais peut-être que on va sentir un Rakouf peut-être moins confiant, peut-être un peu au fond du trou après avoir perdu son père, quoi. Peut-être, ou est-ce qu'ils vont vouloir lui donner une fin en apothéose, la coupe plus le championnat, et il va s'en aller, comme tu l'as dit dans les conférences, il a même dit
qui fermait aucune porte. Bon, peut-être, il a dit, parce qu'il avait déjà parlé de peut-être même arrêter au bout d'un moment, hein, d'être entraîneur et de retourner à ses premières amours, d'être professeur, etc. Et voilà, et finalement, c'est peut-être pas ce qui va se passer, mais il va se laisser le temps. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui se posaient des questions sur le fait est-ce que Cestarova peut faire quelque chose sans Papchoun. Et je sais qu'on avait fait une petite capsule profil de Papchoun, etc. Il y a quelques podcasts de cela. Mais c'est un entraîneur aussi qui a créé toute une structure dans ce club, grâce au directeur sportif aussi. Et je me fais pas tant de soucis pour le Rakov Cestarova, comme Johan le disait aussi. Je pense que Johan, tu disais aussi que toi, tu faisais pas trop de soucis pour l'avenir. Et je pense que même sans Marek Papchoun, il y a quelque chose qui a été créé et on l'a vu. Papchoun, il a aussi fait des émules avec d'autres entraîneurs qui sont dans d'autres clubs en Pologne maintenant, etc. Je pense qu'il y aura toujours cette espèce d'esprit. Ça va pas être Marek Papchoun, ça va être quelque chose d'autre. Il y aura pas de casquette et il y aura pas de survêt et il y aura pas de hoodie sur le bord du terrain, certainement. Ça sera différent. Mais je me fais pas trop de soucis pour ça. Et j'aimerais bien, par contre, que quelqu'un comme Papchoun, on le voit enfin entraîner à l'étranger un petit peu, peut-être maintenant. C'est peut-être déjà le moment dans un club un petit peu moins important du top 6, du top 7. Mais Ça parle du Maccabi Haïfa. C'est ça le nom, hein. enfin, le Maccabi Haïfa. Non, arrête Mais avec ta franchement, référence Alors à là, moi Messi, j'ai là. alors là, moi j'ai vu ça passer. on Enfin, c'est va mort. Je veux dire, c'est bon. pas. Skouraj part au club à Bruges, on va pas mettre Papchoun à Maccabi Haïfa. Enfin, genre là, c'est un couteau dans le cœur. Enfin, genre faut arrêter de. On veut de la beauté, on veut des trucs de fou là. Nous, on veut Papchoun à Lorient. Bon, bah, Papchoun à Valenciennes. Non, mais. euh, et vous voyez quoi? Vous le voyez où? C'est intéressant, vous le voyez où, vous? Même toi, Johan, qui suit le l'Air Poznan, est-ce que tu as un avis sur Papchoun? Est-ce que tu le vois quelque part ou... Bah, moi, je le verrais bien en l'air déjà. Même si ça fait un nouveau changement d'entraîneur, pourquoi pas tester ce grand entraîneur, parce qu'il ramène des titres. Nous, la coupe, on l'a pas gagnée depuis je sais pas combien de temps. S'il pouvait nous la faire gagner au moins une fois, ce serait déjà pas mal. Mais après, ouais, je trouve ça un peu bizarre qu'il décide de partir maintenant. Je le voyais peut-être attendre encore un an, jouer au moins une fois l'Europe, aller en groupe avec Chancellor avant bah, de tenter un autre pays possiblement. Et sinon, bah, là en ce moment, je vois bah, pourquoi pas soit au LER ou soit au Legia, voir dans un des deux gros clubs du moment ce qu'il peut faire. Mais sinon en Europe, après, je sais pas trop ce qui pourrait aller. Ah, moi, je le vois au FC Bruges avec. Je crois que c'est FC Bruges. Et je suis persuadé que Bruges a pris ce courage parce que Papchoun va être l'entraîneur. Mais ça, c'est mon côté scénariste Netflix. Et oui, c'est vrai que t'en parlais en privé de Papchoun à Bruges, parce que Skouraj à Bruges. Ouais, pour moi, tu vas chercher un peu loin parce que Skouraj et Papchoun, ils ont rien en commun, entre guillemets. Enfin, même Skouraj, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment le type de joueur qui plaise à Papchoun. Donc, je vois pas trop le rapport. Moi, pas, mais après, par contre, le Bruges, en effet, correspondrait bien à Papchoun. Pour moi, c'est un entraîneur qu'il faut mettre peut-être à Schalke. J'abuse, enfin, je sais pas qui entraîne Schalke actuellement et où ils en sont, mais moi, dans ma tête, Schalke, c'est un club qui est en PLS. Pour moi, c'est Papchoun, il faut le mettre là, il faut qu'il aille jouer il faut qu'il aille entraîner des clubs top européens, mais qui sont pas en forme. Il faut qu'il aille, je sais pas, à Lyon, par exemple. Et je le redis, si pas de Bruges, il y a Hamburg et Kaiserslautern en Bundesliga. Kaiserslautern, hein, faut le faire avec la prononciation. Ouais, désolé, j'ai 10 ans d'allemand, mais j'ai un peu perdu la prononciation. Heu, mais ouais, c'est les 2 clubs, sont toujours pas sûrs de remonter, surtout, Kaiserslautern. Et sinon, il y a St. Pauli aussi, Düsseldorf. Bref, il y a pas mal de clubs en Allemagne en 2e division qui pourraient être Et, repris s'il a envie d'un projet comme ça à et nouveau. Papchoun à Sampaoli, ça aurait de la gueule quand même, non? Ouais, le truc un peu Sampaoli, cette espèce, tu vois? Non, Ouais. je sais pas, c'est une bonne idée, ça. Je le vois bien en Allemagne, oui. Hem, je pense que, ouais, on va passer au match du soir. Oui, Heu, le match du soir. Le match du soir, je prends mes notes, regardez, ça fait du bruit.
Pardon, du samedi soir. Du samedi soir, effectivement, le match de 20h. Donc, on parlait du chocolat avec Bruges. Et ben là, on va plutôt parler paprikage avec le Pogoń Szczecin qui jouait le Stal à 20h. Donc, le Pogoń à domicile qui s'est imposé 4-2. Une grosse et une belle victoire malgré le réveil de Sapinen. Un autre doublé. On a eu Kalman avant qui s'était réveillé. On a Sapinen qui se réveille maintenant aussi. Et encore un Pogoń avec un gros Grosicki. Et enfin, un gros, pas vraiment gros, mais gros dans le volume de jeu. Et finalement, un Pogoń qui a mis la pression sur le LER pour le top 3. Peut-être qu'il n'y aura pas que cette importance, parce que vu que Legia et Raków s'affrontent en Coupe de Pologne, de toute façon, la 3e et la 4e place vont être qualificatives pour la Conference League. Mais le top 3, c'est toujours important. C'est la petite médaille de bronze. Et donc, le Pogoń qui était, avant le match de ce lundi, dont on va parler un peu plus en détail aussi avec Johan par la suite, était redevenu 3e au classement. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez Mais des... toujours en troisième. Oui, mais fallait pas le dire. Putain. Il nous spoil. Manu, il spoil. Il spoil le podcast. Il spoil. Il veut tuer le LER cette année, ça y est, c'est officiel. Aïe, 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 aïe. Mais après, les gens, vas-y, les auditeurs, pardon, si vous écoutez le podcast, j'espère que vous avez quand même, vous êtes au courant des résultats. Mais Tu pense couperas aux tout ça, gens, évidemment, hein, Johan. pense aux gens qui l'écoutent depuis les États-Unis et qui ont 8 heures de décalage. Tu te rends compte à Los Angeles, là, le résultat de Radom Ah, Poznan. mais j'avoue. Ah, mais oui, parce que du coup, le match aux États-Unis se joue dans 8 heures. Ah, ok, je savais pas. Ouais, Non, non, c'est juste que pour eux, c'est la nuit en fait quand ils se jouent. Sans blague. Ou l'inverse, je ne sais plus. Je sais pas. Comme moi, comme je le disais il y a 45 minutes, parce que ce podcast est un épisode spécial, parce qu'il y a eu de très beaux matchs et qu'on a très envie de parler. Le Pogoń, il gagne, mais la défense est compliquée. La défense est compliquée et ça a quand même encore encaissé 2 buts face à un Mielec qui est pas une équipe qui brille en Extraclasa dernièrement. Et en fait, pour moi, le problème principal du Pogoń vient de son gardien, Stipica, pardon, qui est vraiment décevant sur quasiment toute la saison. Et en fait, derrière, ils ont personne. Ils ont essayé Kouebaniuk, de mémoire, si je prononce bien son nom, qui est un jeune gardien polonais qui a fait des matchs catastrophiques en encaissant 2 buts, 2 buts à chaque match. Donc, c'était pas le bon remplaçant. Derrière, ils ont un autre gardien qui doit avoir 21 ans, donc c'est pas le gardien sur lequel on va se reposer la saison prochaine. Et donc moi, ce que je disais tout à l'heure pour le Valta, c'est que le Bogogne a tout intérêt, à mon avis, à peut-être essayer de se choper Adrien Lis, le gardien du Varta, qui a prouvé que c'est un excellent gardien et qu'on peut compter sur lui. Et sinon, je voulais juste faire un gros bisou à Grosicki parce que tu me refais mes soirées. Je t'adore, Grosicki. Camille, t'es incroyable. Je lui passerai le message demain, pas de souci. Mais j'ai pas vu le match. En revanche, Manu, si je peux juste apporter une toute petite précision, puisque tu tapes un peu sur le gardien de Pogogne, mais il me semble qu'il était déjà là l'année dernière et que ça se passait pas si mal que ça. Moi, je trouve que c'est leur défense centrale qui est super faible. Et leurs latéraux sont pas extraordinaires non plus. Franchement, Stolarski, je l'ai vu pendant 1 an et demi à Legia, c'était vraiment pas dingue. Borges, je trouve pas ça fou. Et Zer et Lone Charles, je pense qu'on dit. C'est voilà, en remplaçant, ils ont le grec qui s'appelle, Oui. attention à la prononciation, préparez-vous, Ah, 3-2-1, allez, Triantafylopoulos. Je pense que ouais. ça passe. Donc, était titulaire. On l'a vu à l'air provoquer le penalty de Ouais, mémoire. Donc ouais. franchement, je trouve que tu un poil dur avec leur gardien, hein. La défense, pour moi, c'est vraiment pas top. Il encaisse quand même 31 buts pour 57 arrêts. Donc je trouve que il a pas un taux de réussite phénoménal. En tout cas, sur cette saison, c'est pas un gardien qui est catastrophique, hein. Mais pour moi, en Pologne, c'est quand même un pays où on est quand même dans une ligue, comme dans un championnat où on a des très très bons gardiens que tu peux aller chercher, je pense même en D3, tu as d'excellents gardiens en Pologne. Euh, à mon avis, le Pogoń doit aller chercher peut-être un meilleur gardien pour l'année prochaine. Et tu as raison sur la défense, je suis complètement d'accord aussi. C'est une défense qui brille pas non plus. C'est une défense qui brille pas non plus.
Moi, j'ai vu le match. Je pense que Stettin peut déjà faire une statue à Grosicki, parce que je pense que sans lui, il sera assez loin du top 3. Il y a- comme toutes les semaines on le dit, hein, mais c'est lui le ballon passe par lui à chaque action. Il apporte 2 buts à son équipe. Je pense que ouais, sans lui, Stettin ne serait pas là. Après, Mielet, ils ont pas super bien joué le coup. Peut-être Pogon le rentré dedans parce que c'était les 75 ans, fallait bien se montrer. Mais après, Sapinen qui marque 2 buts en 8 minutes, c'est un bon joueur qui pourrait espérer aller pourquoi pas un peu plus haut l'an prochain extra que ça. Ah, Sapinen, je suis quand même mitigé parce que il est arrivé en top forme à Gliwice. Il est arrivé enfin, il arrivait de Lettonie, j'espère que je dis pas une connerie. En pleine forme, Gliwice, il a pas montré grand-chose, grosse blessure. Il sort de blessure, il y fait pas grand-chose. Il arrive à Mielec, il fait pas grand-chose non plus. Évidemment, il est pas dans les meilleurs clubs. Enfin, vous adorez tous le Piast ici, pas moi, évidemment, mais pour moi, Sapinen, non, c'est pas, je le vois pas trop dans un top club. Par contre, c'est sûr que le Bogogne est rentré dans le match supporté par un stade rempli, mais d'ailleurs, on en parle à chaque fois aussi quand on parle du Bogogne, mais absolument génial. C'est un stade magnifique. Leur nouveau stade est magnifique. On sent vraiment que le Bogogne, c'est le futur de l'Extraclassa. C'est un club qui n'a pas d'histoire incroyable plus que ça en Extraclassa, pardon. Mais clairement, il va en avoir une. Pour moi, c'est évident. Ouais, aucun championnat gagné, hein, le Bogogne. Enfin, c'est comme tu disais, Manu, c'est pas une grosse histoire, hein. Je crois que Sapinen, c'était l'Estonie peut-être, non? C'était pas Flora ou quelque chose comme ça. Ouais. Estonie, complètement, Flora, ouais, pardon. tout à fait. Ouais, mais c'est bien qu'il se relance au Stal parce qu'il avait fait une grosse saison. Il avait fait une grosse saison en Estonie. Il est arrivé à Gliwice pour faire la doublette avec Vilcek, ça n'a pas trop marché, donc c'est pas mal. Et Grosicki, je pense que, alors, je ne sais pas si on est prêt au débat maintenant, on aura le temps d'en parler à la fin de la saison, mais pour moi, et comme l'a dit Johan, Grosicki, c'est le Pogoń Szczecin et Grosicki, c'est le meilleur joueur de l'Extraclassa cette saison. A few moments later. Dimanche à midi et demi, le match du Corona Kielce face au Zagłębie Lubin. De partout, c'était le match de la peur entre le Corona et les Zagłębie qui jouent leur peau pour se sauver en Extraclassa. Un très beau match. Manu l'a vu pour nous à midi et demi, comme tous les matchs du dimanche midi et demi, parce qu'il est levé dès 6 heures pour faire son jogging. Est-ce que tu as quelque chose à dire, Manu, par rapport à ce beau match? Alors déjà, je suis déçu si tu l'as pas vu, Mathieu, parce que à la base, c'est toi le défenseur des matchs de Alors, midi, même si alors, je suis très fan. alors, j'étais pas levé. Aïe, aïe, aïe. Match magnifique, hein. Mais donc, comme tu le disais, Corona en super forme depuis le retour de la saison. Et moi, Zagwembe, c'est une équipe qui est ultra cool à regarder. Des jeunes joueurs, ça court partout. L'ambiance était folle. Oh, mais oh là là, la Pologne à midi, vous posez devant un match du Colonna. Le stade est magnifique, le stade du Colonna, la Suzuki Arena, je la trouve magnifique, même si en fait elle fait très typique. Avec le petit soleil, je vous jure, c'est un délice. Enfin, franchement, c'est du football caviar. C'était du football caviar. Et juste, match incroyable. Par contre, au final, les deux équipes ne sortent pas satisfaites, puisqu'elles sortent sur un nul. Et le Zagłębie reste en danger pour la relégation. Et le Corona, bon, bah, ils sont pas encore sauvés non plus. Ils sont pas encore sauvés. Mais on se fait plus trop de soucis pour eux, je pense. Ouais, ce match m'a fait plaisir parce que c'est juste, l'orgueil qui parle, on dit pas que de la merde, puisque ce match quand même a révélé, le Corona de Mathieu, le Zagłębie de Manu, les jeunes joueurs polonais. Franchement, ça avait l'air super. Et le match du midi. Super. Le match du midi. On passe au match Yes. suivant donc. Donc le Widzew contre le Piast. Le Widzew qui va pas très bien en 2023, le Piast qui va très bien en 2023. Meilleure équipe de 2023, le Piast Gliwice sous Vukovic. Merci Vukovic d'ailleurs, parce que le Piast était finalement, on va parler du résultat donc avant quand même, donc une victoire 3-2 du Piast à Łódź.
et Vukovic qui avait pris l'équipe en octobre, il me semble, une équipe qui était très, très dans les bas-fonds du classement et qui finalement maintenant est à une quelle je me rappelle même plus les gars, quelle place c'est le 7e, 8e? Quelque chose comme ça, non? 7e? Il me semble le Piast-Gliwice. Sixième. Et sixième, ouais. 6e! Oh! Sixième. Avec 29 buts encaissés. Qu'est-ce que Heu, c'est fort. mais avec une Ah, équipe sur le papier, qui est plutôt pas mauvaise, hein. je vous laisse en parler, moi j'en parlerai pas. Ne laisse pas ton orgueil parler Manu, le Piast, c'est pas mal. Non mais sans blague, c'est encore une fois, ce dont on discutait la dernière fois, que Vukovic, c'est pas sexy, mais c'est discipliné. C'est, comment? Si j'osais la comparaison, vous allez me trucider. C'est un peu le Mourinho, de Pologne. Ah oui! C'est-à-dire Ah oui, que oui, oui! Oui, oui, oui. c'est-à-dire Ah oui! que Oui, oui, d'accord, ouais. voilà, ça c'est pour le côté polémique du podcast, on peut la découper celle-là et puis comme ça on va la mettre, je vais me faire traiter. Mais voilà, ça joue pas super, mais ça gagne et on sait très bien comment ça va se finir l'année prochaine, hein. C'est où ils ont des résultats et Vukovic va rester, ou Piast n'aura pas de résultats et Vukovic va dégager en fait, exactement comme ça s'est passé à Legia. Après par contre, c'est quelqu'un qui ne fait pas forcément très, très bien jouer ses équipes, c'est discipliné et surtout, s'il a les clés du camion au niveau du recrutement, c'est quand même quelqu'un qui a des bonnes idées, hein. Quand il était à Legia, il avait bien supervisé les joueurs, tout ça. Bon, évidemment, avec Mioduski, il n'avait pas du tout eu ce qu'il voulait, mais c'est quand même quelqu'un qui a de la suite dans les idées. Donc, à voir ce qui va se passer cet été. Piast, ils ont plus Kamil Kogut depuis longtemps. Donc, les recrutements, on voit que c'est pas forcément très sexy. C'est pas forcément très il y a pas forcément beaucoup d'idées, même si par exemple, encore une fois, je vais pas revenir sur Sapinen, mais Sapinen dans l'esprit, c'était pas mal, mais au final, bon, on a vu qu'il s'est planté. Peut-être qu'avec Vukovic, ça sera des recrutements un peu plus terre à terre, mais qui va faire une équipe, qui va au final pouvoir peut-être rejouer le haut du tableau. Et puis il y a un effectif de qualité, ce que tu disais, enfin, tu vois, des Tišček, qui est revenu, Tobasiewicz, c'était une très bonne idée, comme tu le disais, Wilczek devant, bon, qui était là, mais la défense centrale, Czerwinski et Mossour, ça se complète un peu, c'est cette espèce le chauve un peu avec l'expérience et le jeune un peu plus talentueux. Katranis à gauche, Katranis, on parlait des Grecs, de Triamphopoulos, de Papa Nicolaou, par exemple, aussi. Il y a pas mal de Grecs aussi. On parle souvent des Japonais, mais il y a pas mal de Grecs aussi en extraclassa. Katranis à gauche en tant que latéral, c'est plutôt très très correct. Peut-être l'un des meilleurs latérales gauche en Pologne. Alors, voilà, il y aura peut-être débat avec Mladenovic, mais qui joue peut-être plus haut. Mais bon. Euh, mais ouais, ouais, comme tu le disais, c'est assez intelligent à voir Vukovic. Moi, j'ai un doute sur Vukovic l'année prochaine. Voilà, je pense que c'est un mec qui sait donner des dynamiques comme ça pour la construction et tout le reste, il faudrait qu'il ait la main dessus et on va voir l'année prochaine. Mais sur le papier, la saison prochaine, pardon, mais sur le papier, c'est une équipe qui fait pas rêver les foules et se lever tout le monde. Mais en tout cas, c'est une équipe qui est normalement vouée à jouer le top 6, le top 7 du championnat, techniquement. Mathieu, t'as parlé du retour de Kirejček, c'est ça? J'ai parlé du retour en Pologne de Wilczek. Ah, de Wilczek, ok. Parce que Kirejček, c'est vraiment le seul joueur du Piast qui me fait regarder, qui pourrait me faire regarder ce club. Ce roux de 2 mètres qui court tel un bulldozer, c'est Akira. très appréciable. Ah oui, Je l'aime beaucoup. sur le Je, but. je l'aime beaucoup. Et du coup, on va passer au match suivant, je pense. Oui, le dernier match du dimanche, effectivement, le dernier match du dimanche. Le match encore de la peur, on a eu le match de midi et demi, on a eu le match aussi de 17h30 en match de la peur avec Górnik Zabrze contre le Śląsk Wrocław et une victoire 2-0 du Górnik Zabrze, le Górnik qui a remis la machine en route. Un retour de Urban finalement, qui avait été viré, qui est revenu, et un retour assez positif pour le moment de Urban, cette victoire 2-0, grâce notamment, et vous en parliez souvent, des Japonais de Zabrze, notamment Okonuki, et un Schlansk lui-même. Voilà. Petite anecdote du Schlansk, Exposito n'était pas dans le groupe. Pas mal d'étrangers d'ailleurs n'étaient pas dans le groupe ou de joueurs qui sont normalement titulaires. Exposito, par exemple, a été viré par Maguira du groupe parce qu'il était trop gros. Voilà. Et Quintana est parti s'entraîner avec la réserve carrément. Bah voilà, voilà. Attends, c'est vrai l'info sur Exposito? Oui, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oh merde, putain, j'ai raté ça. En même Ah, mais temps, c'est pour ça, ouais, je me suis demandé pourquoi il était pas là. en Et même temps, Włodarczyk, pourquoi il il était pas là par regardait les contre? matchs pour voir qu'il était trop gros, hein. Franchement, Non, mais oui, c'est vrai que ça c'est assez, mais c'est comme Euler, je trouve que les joueurs sont pas une musculature incroyable. Je trouve il y a certains clubs en Pologne où on sent que il y a un peu de relâchement.
Je sais pas ce que tu en penses, Yoann. que personnellement, j'avais aucun doute sur le fait que Górnik allait gagner. J'ai juste eu un très léger frémissement quand j'ai vu que Magiera revenait au Śląsk, mais c'est logique en fait. Si vous écoutez le podcast depuis le début ou même depuis 2 3 semaines, vous savez ce qu'on pense de Śląsk. Et malheureusement, ce match, c'est exactement ce qu'on pense de Śląsk. Ça va descendre parce que, parce que maintenant, malheureusement, il n'y a plus rien. Donc voilà. Mais, mais en effet, mais attention au Górnik, parce que là, ils ont enchaîné 2 victoires de suite, mais contre 2 équipes qui sont à leur niveau, entre guillemets. Et là, ça va jouer contre, contre le LER la journée prochaine. Il y a encore le Łódź. Ils vont jouer Warta. Donc attention au Górnik, même si c'est une équipe qu'on espère qu'il va rester. Là, c'est pas français. Même si c'est une équipe qu'on veut voir encore en extra classe l'année prochaine, il faut faire attention parce que là, 2-0, pour moi, c'était pas suffisant. Si vous avez regardé le match, il y a il y a quand même énormément d'erreurs, il y a beaucoup de manqués. Surtout là, moi j'ai été assez déçu de Podolski sur ce match, qui a raté énormément d'occasions. Et je voulais juste encore une fois encenser Yokota qui est un boss et qui quittera le Górnik d'ici 1 ou 2 saisons pour j'espère 5-6 millions, alors qu'il a été acheté 300 000. On croise les doigts. Moi, j'espère qu'il va quitter Górnik l'année prochaine pour 500 000, 500 000 euros pour les gars. Ça serait incroyable. Ce serait incroyable de voir Yokota au Liga. Ah, j'aimerais. Mais à moins que vous ayez quelque chose à dire d'autre, je propose comme on a ouvert sur le match de Coupe d'Europe de l'Air, on va fermer sur le match de championnat de l'Air. Ce soir, il y avait Radomiak Radom l'Air. Et puisque vous attendiez tous le résultat, Mathieu, tu peux finalement le donner. Oui, c'est vrai, toute la France attendait le résultat, même les États-Unis, donc sachant qu'on a écouté aux États-Unis, attendaient le résultat de ce Radomiak Radom Ler Poznan, et c'est finalement un match nul, un partout. On va dire comme à son habitude, le Ler Poznan qui a eu du mal après un match européen. Radom qui a ouvert la marque sur un très beau coup franc de Rocha. Rocha d'ailleurs qui a annoncé la saison prochaine au Rakov Częstochowa. Ce sera un très bon achat pour le Rakov. Et donc le premier match du nouvel entraîneur au Roumain du Radomiak Radom, qui doit aussi se sauver, hein, Radomiak Radom malgré tout, et un match nul, un partout. Voilà. Je ne sais pas si, Johan, tu as dû voir le match hein, ce soir, si tu as des choses à dire. Ouais, ouais, j'ai vu le match. Bah, tout est dans le nom, un match nul. Vraiment, le côté l'air, on n'a rien fait de bien. Le terrain aidait pas trop. C'était un sacré champ de patates. Pourtant, on a plus l'habitude des patates à Poznań. Euh, mais ouais, c'était comme d'habitude, on a dû faire tourner un petit peu après le match européen. Sobier a joué à la place d'Ishak. Il a marqué d'ailleurs. Donc ça, pour la confiance, c'est bien pour lui. Après, on a, bah, comme d'habitude, hein, on réussit à avoir le ballon, on réussit à centrer, et puis après, il n'y a plus personne, ou il y a un défenseur. Donc c'est le gros problème du LER. Maintenant, on est quatrième, on a un point de retard sur Szczecin. La semaine prochaine, on joue donc Zabrze. C'est pas un match facile non plus, parce que eux, ils jouent quand même leur peau, ils sont pas totalement sauvés. Donc à voir ce que ça va donner. Sinon, on peut se remettre dedans. On n'a plus rien à jouer du coup à part le championnat. À voir si on peut voilà, finir en beauté. Mais ça va être quand même pas mal compliqué pour nous cette fin de saison, je pense. Ouais. Puisque tu as parlé des matchs de week-end, du match du week-end prochain, l'Air Górnik, je vous propose qu'on fasse un tour rapide des matchs du week-end prochain. Personnellement, j'en ai noté, puisque ce week-end c'était un petit peu la surprise. D'habitude, notre fine analyse a une nouvelle fois été mise à rude épreuve. Finalement, pour le week-end prochain, je vais me dire, je vais partir sur Jagiellonia Warta et sur, en suivant, le Zagłębie Lubin Widzew Łódź, et puis peut-être même me faire la journée complète avec Piast, le Piast bien aimé de Manu, qui va recevoir le Pogogne. Est-ce que vous avez d'autres matchs aussi qui vous intéressent et pourquoi? Écoute, bah moi, le Jagiellonia Varta, je crois que je vais me faire souffrir. Mais en fait, j'ai envie de regarder un match complet du Varta pour, on va dire par professionnalisme, on va dire ça comme ça. Et bien sûr, le Zagłębie juste après.
Mais là, je vous avoue que c'est pas forcément des matchs que je recommande parce que ça va pas forcément du spectacle. Je trouve que la journée, bon bah là, je vais faire comme la dernière fois, mais je vais pas être comme toi, Johan. Je vais rester dans le négatif, on va dire, mais il n'y a pas d'affiche qui fait rêver à part le Ler Gournik dimanche soir. Regarde, je te fais un petit scénario rapide là avec mes talents de scénariste sur Netflix. Le Pogogne qui va gagner à Piast à la dernière seconde sur un but de Glowicki, qui prend 4 points d'avance sur l'air qui stresse, qui voit arriver Gournik et ses deux petits japonais, Gournik qui ouvre le score 1-0 et l'air qui doit passer à l'action. Franchement, je te l'ai pas vendu ce l'air Gournik. Mais dans votre plan Netflix, vous avez quand même oublié un derby, non? Dans les matchs de la semaine prochaine, le grand derby de Mazovie, le Legia Wisła. Ah putain. L'énorme derby de Mazovie. Ah, Oh ouais, non, mais quand tu m'as dit oh merde, derby, comment on passe à côté de mais parce que ça? pour moi, derby, c'est Oh là Legia là. Polonia. Donc quand tu m'as dit derby, j'ai pas compris là. Ah bah attends, c'est quand même un derby, hein. Non, mais Mais j'appelle non, ça non. Legia A contre Legia B, vu le nombre de joueurs de Legia qu'il y a à Płock. Le Legia contre l'Ursus Warszawa. Non, mais donc, il y a quand même le Legia Płock. Bon, bah voilà, juste pour si vous avez rien à faire le vendredi. Mais sinon, moi, je serai là dimanche 15h pour Stal Corona. Sur le papier, ça n'a pas l'air. Enfin, comme ça, quand on le dit, ça n'a pas l'air fantastique. Mais je pense que ça peut être un match qui peut nous surprendre. Parce que le Stal joue plus grand-chose. J'ai pas le classement sous les yeux exactement du Stal, là. Euh, Est-ce que le Stal joue? Alors le Stade joue quelque chose, hein. Le Stal Le joue. Stade est 12e quand même. Ouais, bon, 12e, ça Ah va. bah non mais il fait partie des ceux à risque, hein. Gournik 35 points, Stal 35 points, Radomiak 35 points, Corona 35 points, Ouais, Zagłębie 32 points. Donc c'est un match très important pour les ouais, deux équipes, ils sont en concurrence. exactement. Donc voilà, moi je serai là pour le Corona parce que je les suis. Moi, tu ne loupes pas un match du Gournik, Manu. Je ne loupe plus un match du Corona. Et avec cette belle ambiance, comme tu l'as dit, etc., ça fait vraiment plaisir. Et donc ce Stal Corona qui peut, en cas de victoire du Stal ou du Corona, sauver un des deux clubs déjà, on va dire, à peu près lors de cette 30e journée, qui sera certainement pas relégué donc en PHF Liga. Voilà. Et du coup, je suis désolé, mais le match du midi, alors là, là, il va être dur à recommander parce que c'est à Wrocław Radomiak. Pff, voilà, hein. Je dirais pas plus. Un match de la peur aussi, hein. C'est un match de la peur parce qu'en cas de victoire du Schlansk, le Schlansk peut. Ouais, non mais En fait, ce week-end, ça peut être le week-end qui va faire tourner c'est la vrai, lutte pour le Ouais, maintien, en fait, quand tu effectivement. regardes les matchs, parce c'est que vrai. si Schlensk gagne pas et Putain, ils sont que 13e le non, et Radomiak. que Zagłębie bat Widzew qui est en déliquescence totale depuis quelques semaines, qui perd quasiment tous les matchs. Si Zagłębie bat Widzew le samedi et Schlensk bat pas Radom le dimanche, ça peut être vraiment le week-end qui marque le tournant dans la lutte. Mais ça devrait jouer à combien de points la non-relégation? Euh, 37, ah 38? non, non, avec Schlensk, je pense à 32, t'es bon. Non, non, mais attends, il reste encore. Non mais non, mais t'es un ouf. Attends, non, non, T'abuses. Schlensk va rester à 31, ils vont tout perdre, T'es un donc ouf. 32, t'es bon, hein. Non, t'es un ouf. non, mais ça devrait jouer dans les Putain. 36, non? Un truc comme ça, 36, 37. Ouais, normalement, non, Attends. sur un championnat à 38 points, Il joue, normalement, il c'est joue autour de qui? 38 journées, pardon, normalement, c'est autour de 40. Ouais, Mais mais ça m'étonnerait vu là, les il y a trends trop d'équipes actuels. qui partagent, donc ça va être à 37, 38, je pense. Ouais, ouais. Non, mais en vrai, en fait, t'as même pas forcément tort, Johan, hein. En vrai, le Schlunz, il joue pas les équipes les plus faciles à part le Miedge. Moi, je trouve que le Miedge peut gagner contre le Schlunz. Donc, en vrai, il y a un monde où ça se joue à 32 points, en effet. Eh bien, merci, messieurs. C'était encore une fois un plaisir. Donc, je rappelle les comptes Twitter de chacun d'entre vous. Mathieu, @footpolak, Manu, @extraclassafr, Johan, @lerpoznań FRA. Et je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Johan. À la semaine prochaine, tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine. Eh oui, à la semaine prochaine. Et à la semaine prochaine, comme dirait Manu, une deuxième fois. Et ben, à la semaine prochaine également, puis comme dirait Manu, à la semaine prochaine une nouvelle fois. Zmiana Raków przed Legią i Lechem. 24. serię gier. Na plecach, ruszył. Krykowiak, mamy to, mamy to, mamy to. Jesteśmy w ćwierćfinale Euro 2016. Tak,